Introduction captivante, commencez par un premier paragraphe qui accroche immédiatement l'attention du lecteur. Vous pouvez utiliser une scène intrigante, une question, ou même une citation accrocheuse pour susciter son intérêt dès les premières lignes. Ce conseil suggère de créer une introduction captivante pour un texte afin d'attirer immédiatement l'attention du lecteur. L'objectif est de susciter son intérêt dès les premières lignes en utilisant différentes techniques. Voici quelques exemples. Scène intrigante, commencez par décrire une situation captivante ou un événement intéressant. Par exemple, le vent soufflait violemment, agitant les feuilles des arbres tandis que l'obscurité se refermait sur la petite ville paisible. Au loin, une ombre étrange et mystérieuse se glissait furtivement entre les ruelles désertes. Question, posez une question intrigante pour stimuler la curiosité du lecteur. Par exemple, et si vous pouviez remonter le temps et changer le cours de votre destinée? Imaginez les possibilités infinies qui s'offriraient à vous. Citation accrocheuse, utilisez une citation qui éveille l'intérêt du lecteur. Par exemple, la vérité est ailleurs, écrivait David Duchovny dans la série culte X-Files. Cette phrase résonne encore aujourd'hui, rappelant à quel point notre monde est rempli de mystères et de secrets inexplorés. L'objectif de cette introduction captivante est d'accrocher le lecteur dès les premières lignes, afin de susciter son intérêt et de le pousser à continuer sa lecture. Développement du contenu, le corps du chapitre doit être structuré de manière logique. Organisez les idées et événements de manière cohérente, en les reliant harmonieusement afin de garder le lecteur intéressé. Veillez à ce que les transitions entre les différentes parties du chapitre soient fluides. Ce conseil signifie que lorsque vous rédigez le contenu d'un chapitre, il est important de le structurer de manière logique. Vous devez organiser vos idées et événements de manière cohérente, en les reliant harmonieusement afin de maintenir l'intérêt du lecteur. Veillez à ce que les transitions entre les différentes parties du chapitre se fassent de manière fluide, c'est-à-dire que le passage d'une idée à une autre se fasse naturellement et sans interruption brusque. Une structuration claire et fluide du contenu rendra la lecture plus agréable et facilitera la compréhension du lecteur. Alternez entre des moments d'action et des moments plus calmes pour maintenir un rythme équilibré. Des scènes d'action intenses peuvent être suivies de moments de réflexion ou de dialogue plus intimistes. Cela permet au lecteur de respirer tout en maintenant son intérêt intact. Ce conseil suggère de varier le rythme de votre récit en alternant entre des moments d'action et des moments plus calmes. L'idée est d'équilibrer les scènes d'action intenses avec des scènes de réflexion ou de dialogue plus intimes. Lorsque vous créez des scènes d'action intenses, elles peuvent être captivantes et entraînantes pour le lecteur. Cependant, si vous maintenez ce niveau d'intensité tout au long du récit, cela peut devenir épuisant pour le lecteur et il risque de perdre de l'intérêt. En introduisant des moments plus calmes, vous permettez au lecteur de respirer, de reprendre son souffle et de se détendre un peu. Ces moments plus calmes peuvent être des occasions pour les personnages de réfléchir à leurs actions, de discuter de leurs émotions ou de développer des relations plus intimes. Cela donne au lecteur la possibilité de mieux comprendre les motivations des personnages et de s'attacher davantage à eux. En alternant entre des moments d'action et des moments plus calmes, vous créez un rythme équilibré dans votre récit. Cela maintient l'intérêt du lecteur en lui offrant à la fois des moments captivants et des moments de répit. Le lecteur peut ainsi rester engagé dans l'histoire sans se sentir submergé par une action constante. En résumé, alterner entre des moments d'action et des moments plus calmes permet de maintenir un rythme équilibré dans votre récit. Cela permet au lecteur de s'impliquer pleinement dans l'histoire en lui offrant des moments captivants et des moments pour respirer et réfléchir. Clarté et concision. Évitez les digressions excessives ou les descriptions trop longues qui pourraient ralentir le rythme du chapitre. Soyez précis et concis dans votre écriture pour garder le lecteur engagé. Faites en sorte que les événements et les émotions soient clairement compréhensibles. Ce conseil signifie qu'il est important de maintenir un style d'écriture précis et concis afin de garder les lecteurs captivés. Évitez les digressions trop longues qui pourraient éloigner les lecteurs du sujet principal ou ralentir le déroulement de l'histoire.
Il est également recommandé de ne pas fournir des descriptions excessives, car cela peut alourdir le rythme de lecture. Il est préférable d'écrire de manière concise et d'utiliser des mots précis pour transmettre les événements et les émotions d'une manière claire et compréhensible pour les lecteurs. L'objectif est de captiver l'attention du lecteur tout au long du chapitre et de lui permettre de suivre facilement l'histoire sans confusion ni ennui. Fin intrigante ou suspense, terminez le chapitre avec une note intrigante qui incite le lecteur à poursuivre sa lecture. Cela peut être un rebondissement, une question en suspens ou une révélation surprenante. L'objectif est de maintenir l'intérêt du lecteur et de le pousser à vouloir continuer à découvrir la suite de l'histoire. Lorsqu'on parle d'une fin intrigante ou pleine de suspense, on fait référence à la manière dont on termine un chapitre d'un livre ou une scène spécifique. L'objectif est de susciter l'intérêt et la curiosité du lecteur afin qu'il soit captivé et continue à lire pour découvrir la suite de l'histoire. Il existe différentes façons d'atteindre cet objectif. Tout d'abord, on peut utiliser un rebondissement. Cela signifie qu'à la fin du chapitre, quelque chose d'inattendu se produit, un événement qui prend le lecteur par surprise et le pousse à vouloir connaître le dénouement. Par exemple, si le personnage principal se trouve dans une situation dangereuse, on peut terminer le chapitre avec l'arrivée inattendue d'un allié ou d'un ennemi, créant ainsi une tension et une incertitude quant à ce qui va se passer ensuite. Une autre façon de créer de l'intrigue ou du suspense est de poser une question en suspens. À la fin du chapitre, on peut révéler un élément lié à l'intrigue principale qui soulève une question sans réponse. Par exemple, si le roman est un mystère, on peut terminer le chapitre avec la découverte d'un indice clé ou une révélation sur un personnage, mais sans donner toutes les informations nécessaires pour comprendre complètement ce qui se passe. Cela pousse le lecteur à continuer à lire pour obtenir les réponses à ces questions. Enfin, une révélation surprenante peut également être utilisée pour engendrer de l'intrigue. Si à la fin du chapitre, une information choquante ou inattendue est dévoilée, cela peut intriguer le lecteur et le pousser à en savoir plus. Par exemple, si un personnage révèle une double identité ou des motivations cachées, cela crée un sens de l'intrigue et de la curiosité quant à la façon dont cela va influencer le déroulement de l'histoire. En résumé, terminer un chapitre avec une note intrigante signifie créer une fin qui laisse le lecteur avec une sensation d'inachevé, de suspense ou de curiosité. Cela peut être fait en utilisant un rebondissement, une question en suspens ou une révélation surprenante. L'objectif est de maintenir l'intérêt du lecteur et de le pousser à continuer à lire pour découvrir la suite de l'histoire. Voici quelques conseils supplémentaires pour rédiger un chapitre efficace dans un roman. Commencez avec un crochet, le début du chapitre doit attirer l'attention du lecteur et l'inciter à continuer sa lecture. Utilisez un événement intrigant, une révélation surprenante ou une question pour susciter l'intérêt du lecteur dès le début du chapitre. Soignez la structure narrative, assurez-vous que chaque chapitre a une structure narrative claire, avec une introduction, un développement et une conclusion. Vous pouvez utiliser des techniques narratives telles que le dilemme, la résolution de problèmes, les rebondissements ou les moments de tension pour maintenir l'intérêt du lecteur tout au long du chapitre. Focalisez-vous sur un objectif, chaque chapitre doit avoir un objectif spécifique en termes de développement de l'intrigue, de caractérisation des personnages ou de progression thématique. Assurez-vous de rester concentré sur cet objectif et d'éviter les éléments superflus qui pourraient distraire le lecteur. Utilisez le rythme pour créer de la tension, alternez entre des moments d'action rapide et des moments de calme pour créer un rythme intéressant dans le chapitre. Les moments d'action intense peuvent être suivis de moments de réflexion plus paisibles ou de dialogues significatifs pour permettre au lecteur de reprendre son souffle avant de passer à la suite. Montrez, ne dites pas, essayez de montrer les émotions, les pensées et les actions des personnages plutôt que de les décrire directement. Cela permettra au lecteur de s'immerger davantage dans l'histoire et de se sentir plus proche des personnages. Terminez du suspens, concluez chaque chapitre par un événement surprenant, une révélation choquante ou une question en suspens pour inciter le lecteur à continuer à tourner les pages. Laissez une certaine tension ou intrigue non résolue pour susciter l'envie de découvrir la suite de l'histoire. Révisez et éditez, une fois que vous avez terminé d'écrire le chapitre,
Prenez le temps de le relire, de le réviser et de l'éditer pour améliorer la clarté, la cohérence et l'efficacité. Assurez-vous également que le chapitre s'intègre harmonieusement dans l'ensemble du roman. N'oubliez pas que ces conseils ne sont pas des règles strictes, mais plutôt des lignes directrices pour vous aider à rédiger un chapitre efficace. Laissez place à votre créativité et à votre style personnel tout en gardant à l'esprit les attentes et les intérêts de vos lecteurs.